Quand on hurle « arrête, arrête, arrête », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a envie de continuer ou pas? Raphaël Graven, connu sous le pseudonyme Jean Pormanov ou JP, est décédé le 18 août 2025 à l'âge de 46 ans lors d'un live stream de plus de 298 heures sur la plateforme Kik. Il était devenu la star, ou plus exactement le souffre-douleur du collectif Le Local, où il subissait quotidiennement des violences physiques et psychologiques de la part de ses partenaires, streamers, Safin et Naruto. Naruto, ça fait très manga, hein, ça fait très inoffensif. Arrête! Tu me mets toi le pied dans la bouche! Arrête! Attends, non, serre pas fort. Oh. Regarde! Arrête! Oh le regard, c'est bon, c'est pas dans mon cœur! Arrête! C'est dans mon cœur, Est-ce que vous aussi, vous n'en pouvez plus d'entendre ces cris? Est-ce que vous aussi, vous avez envie de tout stopper? Le contenu diffusé relevait d'une maltraitance systémique. Coups de poing, tir au paintball, étranglement, privation de sommeil, ingurgitation de produits toxiques, humiliation sexuelle et décharge électrique. Cette violence était monétisée et spectacularisée devant des milliers de spectateurs sur Kik, plateforme australienne connue pour sa modération particulièrement laxiste. JP avait d'ailleurs exprimé à sa mère se sentir, et je cite, « séquestré avec leur concept de merde » et être contraint par un contrat de continuer ses diffusions. On peut dire à minima qu'il était enfermé dans un syndrome de Stockholm. Cette dynamique se complexifie dans le numérique. Les tortionnaires deviennent des pourvoyeurs de revenus, créant une dépendance financière qui renforce l'emprise psychologique. JP était ainsi piégé dans un contrat avec la plateforme, transformant sa maltraitance en business model. Cette situation évoque les mécanismes décrits dans les relations toxiques, où la victime minimise la souffrance qu'elle subit et ressent de la reconnaissance envers son bourreau pour ce qu'il ne lui fait pas subir. Un long processus de déshumanisation a été mis en œuvre, poussé en cela par des spectateurs, protégés par l'écran et l'anonymat, encourageant et ignorant la souffrance d'autrui sans conséquences directes. La plateforme Kik, en autorisant ce type de contenu sous prétexte de liberté d'expression, devient complice d'un système où la souffrance humaine est transformée en divertissement rentable. Pas étonnant puisque la maison mère est un putain de casino. Y a-t-il une morale à cette histoire? Eh bien on peut dire que l'appât du gain mène aux pires dépravations, et que si le sadisme est valorisé par les likes et les financements des viewers, alors il n'y a plus de limite. D'autant plus si un écran vous fait croire que tout cela n'est finalement qu'un divertissement.